Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage qui je pense sera sur une durée d'à peu près 1 ou 2 semaines. Je ne sais pas exactement quand, mais j'ai envie de voir ce qui pourrait venir à vous, ce qui va se passer et comment vous devriez réagir face à ça. Donc j'ai pris un tarot et 2 autres oracles pour voir un peu comment appréhender la chose, comment l'accueillir même je dirais, que faire. Je pense que j'ai fait le tour pour les explications. Bien sûr, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire de quelle façon, vu que ça se manifeste pas pareil chez tout le monde. Vous pouvez également liker la vidéo et aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour en voir plus. Pour une consultation privée, en barre d'infos, il y a mon adresse mail et il y a également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end, selon chaque signe en plus de ça, donc ça peut vraiment être cool. On va commencer donc avec le tarot. Allez. D'accord. Alors ça c'est super. J'ai l'impression qu'il y a un peu de sérieux qui revient dans une situation. Vous allez récolter quelque chose, en plus avec le 3 de coupe, j'ai l'impression que... alors soit il va y avoir encore des excès, soit les excès vont se terminer, je ne sais pas exactement ce que c'est. Quand je dis les excès, ça peut être des excès en tout genre, hein. Ça peut être au niveau de la fête, ça peut être... euh, excusez-moi, pour les personnes qui peut-être oui, font beaucoup la fête, sont de très bons vivants. Voilà, on peut parler d'alcool, on peut parler de quelqu'un même qui manque de sommeil. Je sais pas exactement ce que ça peut être, mais voilà, c'est quelqu'un qui a pas forcément un bon train de vie. Et j'ai l'impression que là, enfin, il y a de la stabilité qui va peut-être faire en sorte que qu'on arrête tout ça. C'est deux énergies qui pour moi s'opposent mais qui vont quand même très bien ensemble. La 4 de bâton, c'est la célébration. Pour certains, il peut y avoir justement encore de la fête, encore quelque chose à célébrer, une occasion particulière. Cette occasion particulière pourrait donc vous mener à ces excès dont je parlais, mais pour d'autres peut-être que au contraire le fait de retrouver une stabilité, peut-être d'avoir une nouvelle rencontre, ça pourrait vous éloigner de cette ambiance de fête, d'amis, de trop d'amis, de voilà, quelque chose d'assez énergique ici que je ressens. Donc peut-être que voilà, ça peut être comme ça. Attention parce qu'il peut y avoir de l'incompréhension de la part de vos proches, de vos amis, par rapport à votre envie ici d'avoir cette stabilité avec quelqu'un. Ouais. Ça peut être assez compliqué. Il y a des personnes qui ne vont pas forcément comprendre vos intentions. Donc je vais voir exactement ce qui ressort comme message. Mais pour celles et ceux-là qui pourraient être en couple, j'ai envie de dire subitement, peut-être que vos proches vont être comme, mais pourquoi cette personne, je sais pas. Donc on va avoir tout ça. Donc déjà, je vais vous mettre 3 cartes concernant la situation. Je la retournerai après. Je vais mettre 2 cartes pour ce qui est voilà. Et la dernière carte, donc je vais baisser tout ça et je vais vous la mettre en haut. C'est pas un tirage que je vous fais habituellement. Donc d'accord, vous ne voyez rien. Je vais orienter la caméra autrement et je reviens. On va voir ce qu'il y a déjà en dos de deck. Donc c'était la 4 de bâton, la 5 de bâton. Donc attention, ça peut être assez compliqué ici pour se faire comprendre. Ouais. Ouais, il y a quelque chose quand même par rapport aux autres, par rapport à tout ce qui est social, vous voyez. Votre vœu ici, à mon avis, c'est que ça pourrait être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, la 4 de bâton. C'est ça, cette idée où vous avez envie que ça marche, c'est comme une récompense ici. Alors, on va regarder un peu le domaine de cette récompense. Bon, pour l'instant, la récompense, je vous dis qu'elle arrive, mais elle arrive doucement. Hein. Parce que vous avez quand même le 2 de coupe avec beaucoup d'incompréhension. Donc, alors, il se peut que ce soit
ce qui se passe actuellement, bon, c'est clair, mais il se peut que ce soit parce que déjà, là, votre envie d'être en couple, votre envie de vous associer, c'est pas forcément sentimental, hein, de vous associer à une personne, d'être à deux, de faire à deux, c'est mal vu, vous voyez. C'est exactement ce que je disais. Il y a peut-être des personnes là qui essaient un peu d'imposer leur idée, leur façon de faire. J'ai même pas l'impression que ce soit des personnes qui sont vraiment en train d'imposer leur idée, mais c'est plutôt que d'ordre général, c'est pas forcément bien vu et peut-être que vous vous sentez oppressé et dirigé par quelqu'un qui ne vous dirige pas. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça d'une autre façon. J'ai cette impression où vous avez envie de ce deux de coupe, vous êtes dans l'incompréhension, c'est assez difficile, en plus de ça, vous n'arrivez pas spécialement à avoir ce à quoi vous rêvez. Et à côté de ça, il y a des personnes qui, que ce soit conscient ou non, vous orientent un petit peu, vous montrent que c'est pas forcément bien, que c'est pas la meilleure chose à faire. Ça veut pas dire que ces personnes vous disent vraiment ne fais pas ça, vous voyez, mais c'est juste que ben, pour eux, c'est pas forcément bien vu, c'est pas une bonne chose, c'est un mauvais chemin que vous êtes en train de prendre, et j'ai l'impression que, ben, pour le coup, ils vous le font savoir d'une façon plus ou moins directe, et ça vous oriente vachement. Vous vous rendez compte, enfin, peut-être que vous ne le voyez pas hein, finalement, mais vous dites, mais oui, mais si je fais ça, mais comment est-ce que je vais être vue, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va dire de moi, et voilà. Même si vous pensez pas ça, je pense que ça vous influence énormément. Tout à l'heure, j'ai vu le hiérophante, je crois qu'il était pas très loin, qui est quand même, voilà, c'est ça, une carte qui montre qu'il y a quand même de l'influence ici. Donc, attention quand même, et ça dans tous les domaines, ça peut être compliqué. Vous avez quand même ici le roi de bâton, qui fait beaucoup de réflexion, qui est très critique. Si ce n'est pas vous, sachez que comme c'est relationnel ici, c'est peut-être de l'autre côté. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici face à vous qui vit ça. Il y a ce roi de bâton là qui va lui dire que c'est pas bien, qui va essayer de lui faire comprendre que c'est mal, qui va longtemps limite négocier pour l'empêcher de s'associer à vous, quelle que soit donc cette association. Et à cause de ce roi de bâton, peut-être que c'est assez compliqué, vous voyez. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Et j'aime pas me raccrocher au tirage que j'ai fait avant quand j'en fais, parce qu'évidemment, ça parle pas forcément aux mêmes personnes à chaque fois, et voilà. Mais si ça vous parle et que ça vous parlait tout ce que je vous ai dit dans les autres vidéos ces derniers temps, on est toujours sur cette idée de quelqu'un qui est quelqu'un qui oppresse un petit peu. Donc, je vous le dis, c'est pas forcément le cas parce que voilà, c'est pas forcément pour tout le monde, voilà. Mais si c'est le cas, j'ai toujours cette impression où il y a cette personne là qui est en train de délibérer et voilà. Donc ça peut arriver doucement, mais ça peut arriver cette idée de couple. En plus, il y a quand même le 4 de bâton, donc ça c'est super. Mais le roi de bâton, il va un petit peu l'avoir mauvaise pour le coup. Et je pense que vu que c'est en train d'avancer là, je pense que dans votre dos peut-être, il y a des choses qui se débloquent et vous n'en avez peut-être même pas conscience parce que bah, pour le coup ça se fait dans votre dos. Peut-être que vous n'avez même plus de rapport avec cette personne, que vous êtes en train de désespérer, de vous dire, bah, il reviendra jamais. Alors, je déteste vous dire, c'est sûr, il revient. Je déteste vous dire, c'est sûr, vous allez avoir quelque chose, comme je n'aime pas spécialement vous dire, il va y avoir une nouvelle rencontre. Je pense que vous le savez à force, mais ben, c'est l'énergie qui vient ici. Et clairement, quand je le dis, c'est vraiment parce que j'ai l'impression que c'est quasiment sûr. Alors, je vous dis pas que c'est sûr et certain et que ce sera le cas de tout le monde, mais en tout cas, qu'il y ait ça ou non à la fin, j'ai l'impression en tout cas que votre autre ou votre ami ou peu importe la personne qui a besoin de faire quelque chose avec vous ici, j'ai l'impression que cette personne l'envisage, y pense, en parle peut-être et voilà, c'est quelque chose qui lui trotte quand même dans la tête, que ça arrive ou non à la fin. Mais c'est parce que c'est en train de bouger que la personne en face redouble d'efforts pour empêcher que ça se fasse. Enfin, moi je le prends vraiment de cette façon. Et puis, avec le cavalier de Pentacle, malheureusement, j'ai cette impression où c'est quand même heureux, hein, parce que il y a quand même cette idée de je me lance de nouvelles aventures. Donc, c'est comme si cette personne avait dit j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de foncer. Alors, je sais pas qui est le roi de bâton, parce que en supposant que ce soit, par exemple, sentimental et que votre autre en parle à quelqu'un. Si c'est une triangulaire et qu'il en parle je sais pas moi, à sa femme ou à son mari, je pense pas que ça se passe juste comme ça, vous voyez, j'imagine pas la personne aller lui dire bon écoute, j'ai envie de recontacter telle ou telle personne parce que j'ai quand même envie de tenter avec.
pas du tout. Donc je pense que cette personne ici, ça serait plus un ami, un proche, vous voyez, un proche qui prend beaucoup de directives dans cette situation. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelqu'un quand même qui est assez proche. Et c'est vrai que souvent je me dis pour que cette personne se laisse faire comme ça, c'est que c'est quelqu'un de très très proche qui l'oriente, voilà, qui l'oriente. Je dirais même qu'il le sépare de vous, qu'il l'éloigne, ou qui arrive à lui faire peur, à lui faire assimiler beaucoup de choses. Donc il y a quand même quelque chose d'assez... ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de tenir votre autre, ça je le répète. C'est pas forcément la femme ou voilà. Après c'est possible, bien sûr, pour chacun, mais je le prends comme ça. Si c'est professionnel, c'est pareil. C'est quelqu'un de confiance, je pense, qui l'empêche donc de s'associer, d'investir avec vous, je ne sais quoi. Donc j'allais vous dire avec cette carte, on est vraiment sur un départ, sur une nouvelle aventure, sur quelque chose qui peut se mettre en place, mais malheureusement ici on en est vraiment qu'à quelqu'un qui a envie de le faire. Cet enthousiasme, il peut l'avoir au fond de lui, mais le garder au fond de lui parce que il y a quelqu'un qui lui dit non, c'est pas une bonne idée, ça va pas bien se passer, et voilà. Et il le garde, et il le garde, et il le garde. Mais c'est quelqu'un qui a envie ici, qui a envie de s'y mettre, quoi, qui a des objectifs, qui a envie de faire des efforts, qui a envie que ça avance. Et je pense qu'en reprenant un peu le dessus sur cette personne et en reprenant cette confiance en lui, enfin, j'ai cette impression où cette personne l'envisage de plus en plus, tout ça. En plus de ça, il y a 4 de bâton ici, donc on va voir. Ouais. Bon, on voit qu'il y a quand même des disputes familiales, donc c'est ça, hein, j'ai cette impression où c'est compliqué. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui doit faire partie de la famille, hein, c'est clair. C'est quelqu'un qui doit faire partie de la famille, c'est compliqué, c'est fatigant. Là, depuis tout à l'heure, je suis repartie sur cette idée où c'est votre hôte qui vit ça, hein, mais c'est peut-être vous. J'ai cette impression où là, c'est trop en fait. Tout ce qui se passe au niveau de la famille, toutes les attentes qu'il peut y avoir, cet accomplissement qu'il y a eu, mais qui finalement était une récompense certes pendant un certain temps, mais maintenant est un poids. J'ai l'impression que tout ça, c'est trop. Ça fatigue, ça épuise, il y en a marre. Et que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, on voit qu'on a envie de tout lâcher. Il y a quelqu'un là, je dirais même, qui va tout lâcher, qui va tout mettre de côté. Parce que c'est pire en pire. Par contre, la 10 de bâton, elle ressort quand même en inversé. Donc je pense que de lâcher tout ça, ça va être très compliqué. Alors compliqué, peut-être parce que ça va être difficile à vivre, tout simplement. Mais ça peut être compliqué parce que ça va être carrément difficile à lâcher. Et donc, pour moi, là, c'est pas forcément le moment ces prochaines semaines. Mais ça dépendra de chacun. Il y a des personnes qui arriveront plus vite que d'autres. Mais en tout cas, il y a cette idée de compréhension de c'est plus possible. Il y a trop d'engagement envers la famille. Tout ça à cause, je pense, de finances, de biens matériels, de je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y a trop d'engagement. Il y a quelque chose qui lie peut-être trop à la famille, finance ou pas, mais il y a vraiment trop d'engagement envers eux, trop de, je vais pas vous dire que c'est de la confiance, mais il y a quelqu'un là qui les écoute trop, qui écoute peut-être trop leurs attentes, et là cette personne a besoin de quitter tout ça. On en est toujours sur ce succès là qui est pour le coup devenu encombrant, un poids qui fatigue du coup, et donc tout ça, c'est tellement trop qu'à un moment, il va falloir le lâcher, hein. Donc, je sais pas du tout si ça va vraiment être juste conscientisé ou si ça va être vraiment fait. Mais il y a cette idée où c'est plus possible. Il y a trop de problèmes. Attention pour celles et ceux qui pourraient avoir aussi des héritages, des choses comme ça. Si ça a été compliqué pour acter ça, pour avoir ce qui vous revient peut-être de droit ou je ne sais quoi, il y a quand même cette chance là d'abandonner, de ne plus faire d'efforts pour. Alors attention, bon, il y a quand même la 4 de bâton avec une sorte de récolte de quelque chose qui arrive, une récompense après beaucoup d'efforts. Donc je ne pense pas. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un là qui abandonne si c'est quelque chose comme ça. Mais je pense plutôt que c'est un poids qu'on va abandonner pour pouvoir récolter quelque chose. C'est un sacrifice hein, finalement. Et c'est un vrai sacrifice parce qu'ici on part quand même d'une énergie qui est plutôt bonne, de réussite, d'accomplissement, quelque chose qui est bon. Alors ça peut être juste la vision de la famille, hein, ça c'est possible. C'est pas forcément des personnes, mais j'ai quand même cette impression avec le roi de bâton que c'est ça. Des personnes peut-être plus âgées, ou pas forcément d'ailleurs, mais des personnes qui pour le coup ne sont pas forcément bien pour l'objectif qu'il y a à atteindre. C'est super avec le diable, il y a cette idée de libération qui arrive. Donc ça c'est parfait, hein. C'est pour ça que je vois quand même cette idée où on récolte quelque chose, enfin on se libère. Le diable c'est une carte qui visiblement est assez complexe pour certaines personnes, mais pas du tout. Alors faut pas tout de suite imaginer le pire, imaginer qu'il y a quelqu'un qui est mauvais et voilà, mais il y a cette idée de dépendance ou de quelqu'un qui s'accrochait à quelque chose, peut-être à l'argent, voilà, c'est le matérialisme et tout ça.
Donc il y a une personne qui s'accrochait à ça, peut-être les deux, je ne sais pas, quelque chose en gros qui n'allait pas. Mais en vrai, bah, on se laisse faire, on ferme les yeux sur ce qui est malsain, enfin voilà, ce qui ne va plus. euh, on se laisse enchaîner juste parce que derrière, on peut récolter quelque chose de bon. Et je pense que cet état d'esprit, il est vraiment retrouvé ici et peut-être même là, avec quelqu'un qui est un peu insouciant et qui remet un peu sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Et finalement, avec le diable, bah, ça va, enfin, on va accepter les choses ou se libérer. Donc il y a un choix qui doit être fait, en gros. Le choix de est-ce que je veux continuer de vivre ça, est-ce que ben, je veux en sortir. Pour le coup, vu que les énergies me semblent quand même être soit les vôtres, soit celles de quelqu'un, peut-être que ce n'est pas à vous ici de choisir, hein, de voir ce que vous pouvez supporter dans cette famille ou dans cette équipe. Quand je vous parle de famille, hein, ça peut être une équipe, ça peut être au travail, voilà, c'est un groupe, c'est plusieurs personnes. Euh, et c'est pas forcément juste votre famille de sang, on va dire. Mais il y a vraiment cette idée où là, il va falloir choisir la liberté ou non. Hein. Après, le choix, c'est à vous de le faire. Mais en tout cas, choisir ce qui vous plaît et ce que vous voulez. Encore une fois, je le répète, c'est pas forcément à vous ici de vous libérer, ça peut être à la personne en face. En gros, vous voyez à qui des deux est enchaîné à quelque chose et vous avez la réponse, hein, bien sûr. Mais il y a vraiment cette idée, il va falloir vraiment en sortir, quoi. Alors, il y a une carte qui a sauté, donc on va la prendre. Ici, vous avez l'expérience initiatique. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, même si c'est mouvementé, même si c'est compliqué. Il y a quelque chose vraiment là que vous allez devoir expérimenter. C'est vraiment ça. Il va falloir expérimenter quelque chose de totalement nouveau. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à traverser ici maintenant et accepter de les traverser. Hein. Ouais, le voyage. Faut vraiment aller partir à l'aventure. Pour moi, c'est ça. Il y a cette idée de quitter votre zone de confort avec le voyage, de partir à l'aventure, de débuter, de ne pas avoir peur, de faire les choses. J'ai l'impression que même si je vous dis que c'est peut-être relationnel, vous avez quand même beaucoup de choses vous à faire par rapport à tout ça. Partir, expérimenter, essayer, voir comment ça se passe, oser, ne pas avoir peur, expérimenter quelque chose qui est peut-être totalement différent de ce que vous aviez jusqu'à là ou de ce que vous espériez jusqu'à là. Bon, le foyer. On vous demande d'aller vers la chaleur. Avec le foyer, je pourrais même vous dire d'aller vers quelque chose de stable, mais j'ai envie de vous dire d'aller vers quelque chose de chaleureux. Alors, je ne sais pas ce qui vous procure de la chaleur. Bien sûr, je ne pense pas que ce soit ce sentiment-là, un petit peu d'oppression ou de je ne sais quoi, là, de dépendance. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs qui vous apporterait justement cet équilibre et cette chaleur, et c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Quand je vous parle de chaleur, de repère, d'un endroit où vous vous sentez bien, vous savez, ce petit endroit sympa, comme au coin du feu, là où bah, tout est agréable. Bah, quand je vous parle de ça, je ne sais pas à qui ou à quoi vous pensez, mais en tout cas, c'est ça, c'est ce vers quoi vous devriez aller, clairement. Et je pense que c'est pour sortir de cette dépendance ou de ce lien. Alors, c'est un lien, c'est pas forcément une dépendance envers quelqu'un ou envers une substance, hein, mais il y a cette idée de lien, de quelque chose qui vous tient, et je pense que c'est pas quelque chose de chaleureux, et justement, il va falloir vous en échapper. Ouais. Regardez ce qu'on vous dit là. On vous dit vraiment de recommencer, de réécrire l'histoire. Enfin, c'est pas grave en fait s'il y a un truc à terminer pour faire quelque chose derrière. Mais en gros, il faut vraiment vous libérer et faire les choses telles que vous souhaitez, écrire votre histoire comme vous en avez envie, la vivre comme vous en avez envie finalement. Allez, je vous prends la carte.
Ouais, vraiment, il y a cette idée de liberté, d'évolution, de quelqu'un qui peut évoluer, qui peut grandir. C'est vraiment très important. Vous avez besoin de vous réparer également. Vous avez besoin vraiment d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien. C'est plus le moment de rester, d'être fermé, de vous battre. Et également d'y aller doucement, de vous faire plaisir. Vous avez besoin ici de vous faire du bien, d'avoir ce que vous voulez. Il y a cette idée de célébration, de réussite. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment bien se passer pour vous. Et vous avez besoin d'être fier de vous, fier de ce qui se passe enfin. Ouais. Et vous avez besoin également, je pense, de pardonner, pas d'oublier, hein, mais de pardonner des personnes, une personne ou peut-être vous-même. Mais c'est assez important ici pour justement avoir ce que vous souhaitez. Et le dernier conseil ici, c'est que vous n'avez pas besoin des autres, vous n'avez pas besoin de leur approbation, de faire ce qu'ils veulent, d'aller dans leur sens. Vous devez vraiment choisir par vous-même. Il y a cette idée où, ouais, en fait, vous faites les choses comme vous en avez envie et surtout, ne demandez pas d'avis. Enfin, ne demandez pas d'avis. Vous pouvez quand même demander un petit peu l'avis de quelqu'un, mais vous ne pouvez pas faire par rapport à son avis, par rapport à ce que cette personne veut. En gros, il y a toujours cette idée de quelqu'un qui dicte un peu les choix de l'autre. Je vous dis que c'est relationnel peut-être, et voilà, mais vous savez, c'est possible que dans les deux sens, il y ait cette histoire. Par exemple, vous, on vous empêche de faire ce que vous voulez, et la personne en face, on l'empêche de faire ce qu'elle veut, vous voyez. Je le sens vraiment comme ça. Mais ça dépendra vraiment de chacun, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle façon ça se manifeste dans votre vie. Surtout, alors je vous demande pas de me donner des détails, c'est pas de la curiosité mal placée, et voilà. Donc en commentaire, ça peut être compliqué de vous dévoiler, mais c'est juste histoire de dire que ça vous parle sur le plan professionnel, en couple, ou avec un ami, ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose que j'apprécie, et je sais qu'il y a des personnes qui apprécient de lire ça. Si vous avez des interrogations, sachez que je vais refaire une vidéo en live dimanche. Donc je sais pas encore l'horaire. Je pense que je vous mettrai un post pour vous dire l'horaire, mais c'est sûr qu'il va y avoir une vidéo en direct dimanche. Je pense que je ferai des tirages sentimentaux, relationnels. Je sais pas exactement vers quoi je vais aller. Et j'ai comme idée, durant ce live, de vous laisser chacun poser une question et de vous répondre avec une carte, avec un oracle. Mais je trouvais ça intéressant de vous faire participer. Donc je sais pas si par la suite, lors des directs, c'est quelque chose que je réitérerai. Mais en tout cas, pour dimanche, j'avais vraiment envie de répondre à vos interrogations. Donc pour ça, je me suis dit que ce serait le moment parfait parce que je peux pas spécialement le faire déjà dans une vidéo, je peux pas vous répondre parce que il n'y a pas l'échange, l'interaction. Pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à regarder les posts dans l'onglet communauté que je vous ai déjà mis récemment parce que j'en parle brièvement. Mais il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton rejoindre, puisqu'il y a quelques jours j'ai mis les souscriptions, donc n'hésitez pas pour les personnes qui seraient intéressées. Ça se passe avec le premier niveau, c'est-à-dire la vidéo en direct, donc n'hésitez pas pour celles et ceux qui sont intéressés. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, bien sûr ça ne change rien pour vous, comme d'habitude il y aura toujours les mêmes vidéos chaque semaine, les vidéos par signe et voilà, mais c'est vraiment pour celles et ceux qui sont intéressés par les directs. Je trouvais ça intéressant de proposer ça et de faire ça pour un certain nombre de personnes pour le coup, parce que c'est comme ça que ça pourra être encore plus intense au niveau des messages, puisque nous serons très 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 peu pour le coup à échanger. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.